Vous n'avez jamais goûté la moindre bouchée d'un authentique roulé à la cannelle. Tous ces dîners italiens sophistiqués avec vos amis n'étaient qu'imposture, et imaginez cela. Il est fort probable que vous n'ayez jamais savouré de véritables milkshakes. On dirait que toute votre vie n'est qu'un mensonge, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, on est là pour vous. On va révéler toutes ces supercheries. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir comment les supermarchés vous vendent une fausse salade César et pourquoi la seule chose authentique que vous n'ayez jamais mangée était ce gâteau Red Velvet apparemment rempli de colorants. Aimez-vous la purée de pois? Moi, non. J'ai encore des flashbacks de quand ma mère me forçait à manger cette bouillie malodorante quand j'étais enfant. Mais j'adore le beurre de cacahuète. Eh bien, tenez-vous bien. Les deux sont liés. Les cacahuètes sont en fait des légumineuses, et non des noix, comme beaucoup semblent le croire. Pourquoi appelle-t-on cela du beurre de cacahuète, si ce n'est même pas un véritable produit laitier? Personne ne le sait vraiment, mais je suppose que c'est juste à cause de sa texture qui ressemble à d'autres pâtes à tartiner. La composante principale de la salade César est probablement sa sauce. Elle contient une multitude d'ingrédients, comme de l'huile d'olive, des œufs, du jus de citron et de la sauce Worcestershire. D'ailleurs, les trois choses les plus difficiles à dire sont « Je t'aime »,« Je m'excuse » et « Sauce Worcestershire ». Désolé, je m'emporte un peu. Je voulais simplement dire que la salade César du supermarché est une arnaque, car de nombreux magasins et même des restaurants y ajoutent parfois de la mayonnaise et d'autres ingrédients inattendus. Faites-moi juste confiance. Le saumon d'élevage a généralement un aspect aussi pâle que les protagonistes de Twilight, mais lui ne scintille pas. C'est la peau d'un saumon, Bella. Je suis un saumon. Pardon. Poursuivons. Eh bien, les gens ne font généralement confiance ni aux vampires, ni au saumon pâle. Pour donner à ces poissons l'aspect rose et rougeâtre jugé digne de confiance, les pisciculteurs rusés ajoutent des pigments à l'alimentation des saumons, ce qui aide à reproduire la couleur du saumon sauvage. Dans la nature, le saumon tire cette teinte emblématique des crevettes et des algues, mais leurs homologues d'élevage obtiennent parfois un coup de pouce des caroténoïdes ajoutés à leur nourriture. De nombreux pestos de luxe dans les supermarchés sont étiquetés alla genovese pour indiquer qu'ils proviennent de Gênes et qu'ils sont issus des recettes traditionnelles des grands-mères italiennes. Cependant, il arrive que les fabricants ajoutent des ingrédients supplémentaires pour rendre leur pesto plus épais. On peut peut-être comprendre l'ajout de sucre dans cette sauce, mais des fibres de bambou? J'aime bien les pandas, mais il ne faut pas abuser. Il y a quelque temps, des journalistes américains ont visité 25 restaurants de sushi à New York et Los Angeles pour vérifier si nous obtenions vraiment les sushis pour lesquels nous avions payé. Ils ont exploré aussi bien des lieux prisés par les célébrités que des établissements plus discrets et ont collecté des échantillons. Enfin, je veux dire qu'ils ont commandé des sushis puis les ont envoyés à un laboratoire pour des analyses ADN. Si c'était un programme télévisé, les résultats auraient pu être annoncés ainsi. Vous n'êtes pas le père. La réalité, c'est que 68% des échantillons n'étaient pas ce qu'ils prétendaient être. Le plus souvent, il s'agissait d'un poisson moins cher. À New York, le thon blanc s'est souvent révélé être de l'escolier noir, bien moins réputé pour son goût savoureux que pour les coliques qu'il provoque. Ce poisson est interdit au Japon et en Italie, mais parfaitement légal aux États-Unis. Les choses sont encore plus préoccupantes avec le wasabi. 95% du wasabi servi dans les restaurants de sushi est en fait une imitation. En effet, au lieu du véritable wasabi japonais traditionnel, on vous propose un mélange bon marché de réfort, de farine de moutarde, d'amidon de maïs et de colorants alimentaires. Les restaurateurs prétendent que les composés volatiles de la véritable pâte de wasabi se dégradent en quelques minutes. Mais mon petit doigt me dit qu'ils cherchent simplement à optimiser leur coût autant que possible. Si les pommes que vous achetez en supermarché étaient des enfants, elles seraient déjà en âge de marché au moment où elles sont vendues. Contrairement à certains produits comme les épinards, qui sont très frais, les pommes passent souvent de longs mois en chambre froide avant d'arriver sur les étals. Aux États-Unis, les pommes sont généralement récoltées entre août et septembre. Elles sont cueillies légèrement vertes, traitées avec des produits chimiques, cirées, emballées, puis stockées dans des entrepôts réfrigérés jusqu'à 12 mois. Ainsi, une pomme moyenne de supermarché a 14 mois, tandis que dans d'autres pays comme l'Australie, elles sont légèrement plus jeunes avec une durée de stockage d'environ 10 mois. La couleur du gâteau Red Velvet est une question de chimie. La poudre de cacao contient un antioxydant sensible au niveau de pH, connu sous le nom d'anthocyane, et qui réagit aux acides et aux bases.
Le babeur et le vinaigre, présents dans la recette, sont acides, ce qui donne au mélange une teinte rouge foncé. Cependant, le gâteau obtenu présente plutôt une nuance rouge-brun qu'un rouge vif. Il est difficile de reproduire cette couleur naturellement, car la plupart des marques utilisent un agent alcalinisant pour neutraliser l'acidité durant la transformation. Et pour obtenir cette teinte rouge-brun, la poudre de cacao doit être brute. Vous voyez où je veux en venir? Ces gâteaux que vous trouvez dans votre café préféré sont souvent chargés de colorants alimentaires artificiels. Il est temps d'arrêter de qualifier ces tranches préemballées orange et jaune de fromage. Non seulement c'est une insulte au fromage, comme le camembert, le cheddar et d'autres variétés, mais c'est aussi incorrect d'un point de vue réglementaire. Même l'Agence américaine des produits alimentaires refuse de classer ce produit comme un vrai fromage. Il contient moins de 50% de fromage véritable, le reste étant composé d'agents de remplissage et d'additifs. Ces tranches méritent donc bien leur appellation de produits laitiers transformés. De nombreux produits commerciaux à base de myrtille ne contiennent aucune myrtille en réalité. À la place, ils sont remplis de sucre, de sirop de maïs et d'arômes artificiels. Même de grandes marques comme Kellogg's et General Mills se sont rendues coupables de cette pratique. Néanmoins, il existe de véritables produits authentiques. Assurez-vous simplement de vérifier la liste des ingrédients pour y trouver de vraies myrtilles. Et souvenez-vous, le meilleur ingrédient que vous puissiez mettre dans une tarte aux myrtilles, ce sont vos dents. Et si l'on normalisait les carottes violettes, elles étaient autrefois la norme. Ce n'est que lorsque les cultivateurs néerlandais ont commencé à expérimenter sur les légumes que nous avons obtenu les carottes oranges et sucrées que nous connaissons aujourd'hui. Les Néerlandais s'étaient donné pour mission de créer une carotte qui reflète les couleurs nationales, notamment celle de la maison d'Orange. Leurs efforts de sélection ont porté leurs fruits, et, bientôt, la carotte orange est devenue extrêmement populaire, reléguant les variétés violettes et jaunes au second plan. La purée de citrouille en conserve que vous achetez chaque année n'est pas vraiment de la citrouille, ou du moins, pas toujours. La plupart du temps, ce que vous obtenez est en fait de la courge. L'Agence américaine des produits alimentaires ne se soucie pas de différencier la citrouille de la courge sur les étiquettes, les exploitants optent donc pour la courge, qui est plus savoureuse et plus compacte. Les États-Unis ont une réglementation stricte pour évaluer et traiter les produits laitiers afin de les rendre sûrs à la consommation et de prévenir les maladies. Les États peuvent légèrement modifier ces règles. C'est pourquoi vous pourriez trouver du lait cru en vente en Californie, mais jamais en Floride ou en Illinois. Ainsi, votre milkshake préféré pourrait ne pas être légalement considéré comme tel s'il contient trop ou trop peu de matière grasse laitière. C'est pourquoi McDonald's vend des shakes et non des milkshakes, car ils sont faits à partir d'un mélange de crème glacée molle. Voici la vérité au sujet de Dairy Queen. Bien qu'ils servent leur blizzard emblématique, techniquement, ils ne vendent pas de crème glacée. Les réglementations de l'agence américaine exigent un certain pourcentage de matière grasse du lait pour qu'un produit puisse être considéré comme de la crème glacée. Le soft serve de Dairy Queen ne contient que 5% de matière grasse, ce qui est insuffisant. Ils ont donc adopté le terme soft serve pour leur dessert glacé. Vos roulés à la cannelle sont une supercherie. Ils ne contiennent même pas de vraie cannelle. Nombre de roulés à la cannelle commerciaux utilisent une variété de cannelle moins chère appelée cassia, qui est étroitement liée aux véritables espèces de cannelle. Les champignons portobello ne sont pas une variété unique, mais simplement des champignons de Paris matures que l'on a laissé croître jusqu'à atteindre une plus grande taille. La seule différence réside donc dans l'âge du champignon. La croyance selon laquelle les churros seraient mexicains est une autre idée reçue concernant l'alimentation. L'origine des churros demeure un mystère, avec différentes revendications quant à leur invention. Certains pensent qu'ils auraient été créés par des bergers espagnols, des marins portugais ou par les Chinois, mais il n'existe aucune preuve définitive permettant de l'attribuer à l'un ou l'autre inventeur. Certaines huiles de truffe contiennent bel et bien de vraies truffes, mais la plupart de celles que vous voyez dans les magasins utilisent une substance synthétique appelée 2,4 dithiapentane. Elle imite le goût et l'odeur des vraies truffes, permettant ainsi aux entreprises de produire cette huile sans se ruiner.